Maseret Sanhedrin Daf Kuf Dalet, on commence Bezrat Hashem Daf Kuf Gimel Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi ben Kisma, Gdola Legima, grande est la mitzvah de servir à manger aux gens, Shirika Shemishpachot Misraël. Cette mitzvah, elle est tellement importante qu'à cause de ça, il y a deux familles, deux nations qui ont été écartées d'Israël. Chez Neymar, comme dit le Passouk, à propos de Ammon et Moab qui ont été interdits à se marier avec Israël, même s'ils se convertissent, ils ne peuvent plus se marier avec les Juifs. Le Passouk explique, il donne la raison, Al-Devar Ashar Lekidmo Etrem, Balechem Uvamaim. C'est dû au fait qu'ils ne vous ont pas proposé du pain et de l'eau quand vous êtes passé par chez eux. Mais Rabbi Yochanan dit Amar, Merachek et Akurvim, Rabbi Yochanan lui-même, il dit, parce que là il avait parlé au nom de son maître, Rabbi Yossi ben Kisma, et là il dit au nom de lui-même, Merachek et Akurvim, ça éloigne les proches, celui qui ne sert pas à manger, ou Mekarev et Arechokim, et au contraire celui qui sert lui à manger, eh bien il peut rapprocher les loin, ou Ma'alem et Enaim min Hareshaim, cette mitzvah aussi, elle fait que Akadosh Baruch Hu, il ferme les yeux des Reshaim, ou Mashar Shchina Nevi Abal, et même il réside sa Shchina du roi HaKodesh, la prophétie sur les Reshaim, Veshigigata Ola Zadon. Celui même qui, par inattention, n'a pas servi à manger à celui à qui il aurait dû donner, eh bien, il est puni comme s'il avait fait ça volontairement, consciemment. Et la Gemara explique chacune de ces choses-là que Rabbi Yochanan a dit. Donc, Merachek et Akrovim, ça éloigne les proches, mais Ammon et Moab. Ammon et Moab, qui étaient de la famille de Lot, donc d'Abraham, ont été écartés du peuple juif définitivement, à cause du fait qu'ils n'ont pas servi à proposer du pain et de l'eau aux Juifs quand ils sont passés dans le désert. On Mekarav et Arechokim, dont on sait que ça rapproche les loin. Mitro, on apprend ça de Yitro d'Amar Rabbi Yochanan. Bishrar kir'en lo veyochal lachem, le mérite que Yitro a eu d'avoir dit à ses filles, appelez l'Égyptien qui vous a aidé là-bas au puits, en parlant de Moshe. Elles ont dit c'est un homme égyptien. Donc il leur a dit, mais appelez-le qu'il vienne manger ici du pain. Et donc il a reçu Moshe pour lui servir à manger. Et grâce à ça, on méritait ses petits-fils de s'asseoir au Sanhedrin à la Lishkat Agazit. Chez Nema, comme dit le Pasuk, Umishpechot Sosrim Yoshvei Yabetz, Tiratim Shimatim Suchatim. Ce sont les familles de Yabetz, qui était le Gadolador. Hema Hakinim Habaim Mechamat Avi Bet Rechav. Ils sont les Kinim. Alors, Kinim ici, ça vient du mot Keni, qui est Yitro lui-même, qui était donc Abaim qui venait Mechamat Avi Bet Rechav. Donc, de Hamat, le père de la famille de Rechav. Ces gens-là étaient en réalité les descendants de Yitro. Ils étaient assis apparemment comme élèves de Yabetz. Ils étaient en fait les descendants de Yitro, donc c'est ça. Comme on vient de dire, Ema Kinim. Donc, Tivatam est écrit sur Yitro, Uvne Keni Chotel Moshe, Alou Meirat Marim. Et donc, Bne Keni, les fils de Keni, le beau-père de Moshe, donc on parle bien de Yitro, en disant sur ses fils que Alou Meirat Marim et Bne Yehuda Midbar Yehuda Sher Benegev Arad. Ils sont montés donc Meirat Marim de Yericho, et ils sont allés étudier la Torah Shiabet. Donc ils sont montés de Yericho et Bnei Yehuda chez la tribu de Yehuda. Ils sont allés là-bas, Midbar Yehuda Sher Benegev Arad, dans le désert de Yehuda au sud de Arad. Vayelech Vayeshev et Ta'am. Il est allé à Yabetz et il s'est assis avec ses élèves là-bas, qui étaient devant lui, pour leur enseigner la Torah. Donc tu vois qu'il s'agit des descendants de Keni, qui était donc le beau-père de Moshe, donc il s'agit bien des descendants de Yitro. On a vu encore Malem et Enaim min Hareshaim, que Hachem il ferme les yeux de devant les Reshaim grâce à pour leur mérite qu'ils ont d'avoir servi à manger aux gens. Mimicha, on a pris ça de Micha, comme on a vu dans l'œuvre précédente. Ou Mashosh Shchina Nevi Abal, on apprend aussi des psukim
que Akadosh Baruch Hu, il donne du roi HaKodesh une voix même à un faux prophète, grâce à ce mérite-là qu'il a servi à manger à quelqu'un, mais Chavero chez Ido Hanavi. Ido Hanavi est un vrai prophète. Il avait reçu une prophétie d'Hachem d'aller reprocher à Yerovam la Vodazara qu'il faisait. Hachem a dit à Ido Hanavi, ne mange pas là-bas. Ne mange pas et ne bois pas là-bas. Il y avait là-bas un faux prophète qui a dit à Ido Hanavi que Hachem a ordonné que tu manges lui et que tu boives lui chez moi. Ido Hanavi l'a cru à ce faux prophète qui vient de mentir au nom d'Hachem. Et donc, Ido Hanavi est resté à manger chez ce faux prophète-là. Ce faux prophète-là a reçu une vraie névoie d'Hachem qui lui a dit, puisque tu m'as désobéi, dit Hachem, à manger ici à un endroit où je t'ai dit de ne pas manger, donc tu n'arriveras pas à une tombe. Tu ne seras pas enterré dans les tombes de tes pères. Nirti vayem yoshvim ala shulchan. Et alors qu'ils étaient assis à table, vayidvar Hachem el hanavi asher eshivo, la parole d'Hachem s'est adressée au prophète qui a ramené Ido pour lui dire de venir manger ici, etc. Et finalement, c'était une vraie prophétie. Donc tu vois que même quelqu'un qui était un faux prophète, un Nevi Abba, qui était un prophète de la Vodazara, mais puisque il a servi à manger au tzaddik, il a mérité une vraie prophétie d'Hachem. Mais chez Gata Olazadon, on sait aussi que celui qui par inattention n'a pas servi à manger, il est puni comme si c'était quelque chose, comme s'il avait fait ça volontairement, inconsciemment. Donc on apprend ça d'Amaravida Amarav, il maleh il va Yonatan le David, shteki karot lechem, si Yonatan, le fils de Shaoul, avait donné à David 2 pains quand il s'est séparé de lui, quand David s'était sauvé de Shaoul, eh bien, David ne serait pas arrivé à une situation de faim dans laquelle il aurait demandé du pain à la ville de Nov des Kohanim, et qu'à cause de ça, Shaoul les a soupçonnés de s'être rebellés contre lui et les a tous tués. Et du coup, Shaoul finalement lui-même a été puni sur ça. Lui a été puni. Doeg qui lui a conseillé de tuer la ville des Kohanim, lui aussi il a été puni. Et donc toutes ces conséquences n'auraient pas eu lieu si seulement Jonathan avait donné du pain à David. Donc l'Oner Ganovira Kohanim, la ville des Kohanim Nov, n'aurait pas été tuée parce que Shaoul les a soupçonnés de s'être rebellés contre lui. Velon Itra Doeg Adomi, Doeg Adomi n'aurait pas perdu son Olam Haba non plus parce que c'est lui qui est allé tuer les Kohanim de Nov. Velon Erag Shaoul Ushlashet Banav, et Shaoul et ses 3 fils n'auraient pas été tués comme punition sur le fait qu'à cause d'eux, la ville des Kohanim a été tuée. Donc Shaoul qui a donné l'ordre de les tuer. Et Jonathan qui n'a pas donné du pain à David. Donc tu vois que tout ça, pour une avéra, même pas une avéra, ça veut dire un manque de mitzvah beshogeg, il n'a pas pensé à lui donner à manger, alors qu'il a conseillé de se sauver, il l'a laissé partir comme ça sans rien. Voilà tout ce qui est sorti de là. Umipinema, l'homme à nous est Achaz. L'Agma pose une nouvelle question maintenant. Pour quelle raison on n'a pas cité Achaz, le roi de Yehuda, parmi les rois qui n'ont pas de chelek le Olam Haba? Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba mipnei shemutal ben shnei tzadikim. Achaz, on ne dit pas qu'il n'a pas de Olam Haba, parce qu'il est classé entre 2 tzadikim, son père et son fils, ben Yotam le Chizkiyahu. Entre son père Yotam, qui est un grand tzadik, et Chizkiyahu, son fils. Et donc pour leur kavod, on n'a pas cité Achaz parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba. Rav Yosef Amar mipnei shelo boshet panim Yeshayahu. Rav Yosef lui donne une autre raison. Achaz, malgré que c'était un rachat, il a eu honte du tzaddik Yeshayahu. Chez Nema, quand dit le pasouk, Vayomer Hashem el Yeshayahu, Tsena likrat Achaz, Hashem a dit à Yeshayahu, sors, je t'en prie, vers Achaz, à la rencontre de Achaz, Ata, ou Shar Yashuv Benecha, toi et ton fils qui s'appelle Shar Yashuv, El Ketet Alat Abrecha Eliona, El Mesilat de Koves. Alors, il lui a donné l'endroit précis où il va le rencontrer, là on lave les habits, et la Gemara explique Maï Koves, qu'est-ce que ça veut dire le mot Koves ici, qui dans son sens simple veut dire l'endroit où il lave les habits. Ikadamre de Kavshin ou le Apé Vechalaf. Il y en a qui disent Koves comme Kovesh, qui veut dire que Achaz a couvert sa face pour ne pas que Yeshayahu le reconnaisse. Il avait honte de Yeshaya. Mais Ikadamre, il y en a qui disent Uchla de Katsre Sachafaresh Vechalaf. Il a mis le récipient, c'est une espèce de passoire de ceux qui lavent les habits. Ils doivent avoir un grand espèce de panier ou de passoire dans lequel ils lavent les habits avec de l'eau.
et il a mis ça sur sa tête à race de roi, il a mis ça sur sa tête pour ne pas que Yeshaya le voie, le repère. Donc puisqu'il a eu honte du tzaddik, alors le mérite de la honte a sauvé son lamaba. Et puis, Amon. Pour quelle raison on n'a pas ramené Amon parmi ceux qui n'ont pas de lamaba, mais Kvodo chez Yoshiyahu, à cause du kavod de son fils Yoshiyahu qui était un grand tzaddik. Menaché Namilon Imne, et puis Kvodo chez Chizkiyahu. Si c'est comme ça, alors on devrait dire aussi que Menaché, lui non plus, n'aurait pas dû perdre son lamaba à cause du kavod de son père Chizkiyahu. Répond la Gemara, non, c'est différent. Bra Mizake Abba, Abba Mizake Bra. Un fils, il apporte des mérites à son père. Un père n'apporte pas de mérite à son fils. Au contraire, si le père il est sadique, alors le fils qui est rachat, c'est une accusation sur lui. Mais le fils qui est sadique et le père qui est rachat, ça apporte des mérites au père. Donc c'est pour ça que finalement, Yoshiyahu a sauvé son père Amon, lui a sauvé son Lamaba, tandis que Ménaché, le fils de Chizkiyahu, eh bien, le kavod de son père Chizkiyahu n'a pas sauvé à Ménaché son Lamaba. Nirtiv, comme dit les pasuk, ve'en miadi matil, il n'y a personne qui peut sauver de ma main. Et on apprend de là, en Avraham matil et Ishmael, ve'en Yitzhak matil et Esav. Avraham ne sauve pas son fils Ishmael, et Yitzhak ne veut pas sauver non plus son fils Esav. Maintenant qu'on en est arrivé là, à dire qu'un père ne sauve pas le fils et un fils sauve lui le père, on pourrait dire aussi, Achaz nami le hymne, la raison pour laquelle Achaz n'a pas été cité parmi ceux qui n'ont pas de Olamaba, c'est parce que son fils, le fils d'Achaz, est un grand tzaddik, et donc pour le kavod de son fils qui était Chizkiyahu lui-même, alors Achaz a été sauvé. Donc il se trouve comme ça. Chizkiyahu a sauvé son père Achaz, mais n'a pas sauvé son fils Ménaché. Yoshiyahu a sauvé son père Amon. Pour quelle raison on n'a pas cité Yoyakim parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba? Mishum de Rabchia de Rabbi Avouya. Là, la Gemara nous rappelle une Gemara qu'on a vue il y a quelques dapim, il y a une vingtaine de dapim, et l'histoire que Rabbi Avouya avait ramené à propos de Yoyakim. Rabchia de Rabbi Avouya, Ktiv al Gulgalto chez Yoyakim Zot Vod Acheret. Sur le crâne de Yoyakim est écrit dessus que deux vengeances seront faites sur lui, celle-ci et encore une autre. Et donc, puisqu'il a déjà été puni ici, même après sa mort, c'est suffisant pour qu'il ait un Olam Haba. Kenod Rabbi Preda, la Gemara nous raconte sur ça l'histoire du grand-père de Rabbi Preda, Ashkar Gulgalta, il avait trouvé un crâne, d'Avakashadia Beshar Yerushalayim, qui était jeté aux portes de Yerushalayim, au Ktiva qui est écrit dessus, Zot Vod Acheret, celle-ci et encore une autre. Kavra Veloï Kavra, il l'a enterré et elle est ressortie de la terre, elle n'est pas restée dedans. Kavra Veloï Kavra, il a essayé de la réenterrer et ça n'a pas marché. Amar, il a dit, Gulgalto chez Yoyakim, ça doit être la tête de Yoyakim, le roi, Dirtiv, sur lequel est écrit dans le pasuk, Voat Hamori Kaver, Srov Ashlech Vegomer. Il sera enterré comme un âne, qui n'est pas enterré en fait, et qui est jeté au portail de Yerushalayim. Et donc il a compris du fait qu'il n'arrivait pas à enterrer cette tête-là, c'est qu'apparemment ça devait être justement la tête de Yoyakim. Amar, et donc il a dit, le grand-père de Rabbi Preda, Malkaou, il est quand même un roi. Il est quand même un roi. Le Irshar les Azou les Bé. Et ça ne fait pas il faut le respecter, ça ne fait pas comme ça de le déshonorer. Rabbi Preda, même son grand-père, était quand même quelques centaines d'années après Yoyakim. Et donc voilà que maintenant, il essaye de voir ce qu'il peut faire pour le kavod de ce roi. Kracha Beshireh, il a enveloppé, Veotza Besifta. Et il a mis donc il a enveloppé dans des habits de soie importants, et il l'a mise dans une caisse dans sa maison. Chazet a devitu, quand sa femme elle a vu ça, Savra, elle a pensé que ça doit être de sa première femme. Dalokaman chez la qui ne l'a pas oublié. La Gemara, dans le daf P bête, je pense, daf P bête, la Gemara en haut, en ramenant cette histoire, en fait, elle avait dit que cette femme a raconté à ses amis, à ses voisines, ce qu'elle a vu chez elle, un crâne dans une caisse, et ce sont ses voisines qui lui ont dit, ça doit être sûrement la première femme de ton mari qui ne l'a pas oublié.
Et donc, du coup, quand elle a compris ça, Shigara Tanura ou Kalta, elle allumait le four et elle l'a brûlé. Aïlou dirtiv zat vod acheret. Et là, il a compris, le mari, le grand-père de Rabbi Preda, il a dit, bah justement, c'est ça ce qu'on a dit sur cette personne, sur ce crâne, celle-ci, cette vengeance, c'est encore une autre. C'est-à-dire, premièrement, il n'est pas enterré, et deuxièmement, voilà que finalement, il a été brûlé. Et donc tout ça pour nous dire que la raison pour laquelle il n'est pas cité parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba, parce qu'il a quand même été pardonné. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar. Bishvil atov venecha asiti. À cause du fait que Chizkiya, il s'est vanté en disant ce qui est bien à tes yeux, ce qui est bon à tes yeux, j'ai fait. Ma'ot. Et donc à cause de ça, il en est arrivé à cause de ces paroles qu'il n'aurait pas dû dire. Il s'est trompé encore ailleurs, où quand le prophète Yeshaya lui a promis au nom d'Hachem qu'il va guérir, il a demandé un signe. Ou Bishvil Ma'ot, et à cause du fait qu'il a demandé un signe et qu'il a fauté dans ça, alors Nochrim Achlou al Shulchano. Il a fauté aussi, il en est arrivé à servir à manger au Goïm. Il a invité des Goïm à sa table. On avait vu dans la Gemara en haut qui avait raconté que Mérodach, le roi de Babel, a envoyé un bonjour à Chizkiya quand il a vu le miracle qui a été fait pour lui, que le soleil est revenu en arrière 10 heures. Et donc là, Chizkiya a reçu les envoyés du roi de Babel, il leur a servi à manger à sa table. Et ça, c'est en fait une faute qu'il a fautée, qui est due à la précédente où il a demandé quel est le signe que je vais guérir. Et du fait qu'il a servi au Goïm à sa table, il a provoqué l'exil à ses fils. Et ça lui a été dit clairement. Yeshaya, le prophète, lui a dit qu'il sera puni à cause de ça, que de ses descendants vont aller être à Bavel les serviteurs du roi. C'est ce qui s'est réalisé finalement sur Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. La Gemara dit, Messiah et le Chizkiya, ceci est une preuve pour Chizkiya, Damar Chizkiya, celui qui invite un goy et qui le sert, Gorem Galut Levanav. Il amène l'exil à ses fils, Shenemar, Mibanech Asheretu Mincha, Asheretolin. Le pasteur dit donc de tes enfants qui vont sortir de toi, Yikachu Vayu Sarisim Bechal Melech Babel. On prendra et ils seront les serviteurs du roi de Babel. Le pasuk dit encore, Vaïsmar Alem Chizkiya. Chizkiya s'est réjoui quand il a vu les serviteurs de Mérodach qui sont arrivés chez lui pour l'honorer. Vayarem et Bet Nechoto. Il leur a montré Bet Nechoto, on verra ce que ça veut dire. Et il leur a montré l'argent et l'or et les parfums qu'il avait. Amarav Maï Bet Nechoto. Qu'est-ce que c'est que ce Bet Nechoto? Ishto. Bet Nechoto, ça fait allusion à sa femme. Sa femme, c'est bête, c'est sa maison. Nechoto aussi, on peut expliquer que ça se rapporte sur sa femme. En tout cas, ça fait allusion à sa femme. Ishketa Alem, c'est elle qui leur a servi du vin, à ces goïms-là. Donc c'était pas bien. Shmuel Amar, Bet Gnaza Vera Lahem. Shmuel dit leur a montré ses trésors. Ça aussi c'était pas bien. Mais Rabbi Yochanan Amar, Zain Ochel Zain Era Lahem. Il leur a montré une arme en fer qui peut casser du fer. Une choto d'après ça viendrait du mot haka'a, qui veut dire frapper, maka. Le pasuk dit, Echa Yashva Badam. C'est un pasuk dans Megillat Echa, une lamentation sur Yerushalayim qui dit comment est assis seul la ville de Yerushalayim. Amarava, Amar Rabbi Yochanan, Malakou Israël Be'echa. Pour quelle raison ils étaient punis sur la Megillat Echa? C'est-à-dire pour quelle raison Israël ont été frappés sous forme de Echa, que les lamentations sur eux commencent par Echa. C'est parce qu'ils ont transgressé les 36 avérotes sur lesquels on est chayav carré dans la Torah, et que la gematria de Echa c'est 36. Amar Rabbi Yochanan Pnema Lakou Be'alef Bet. Pour quelle raison ils ont été frappés sous forme du Aleph Bet? Parce que dans Megillat Echa, on voit toujours, dans chaque Perek, il y a tout le Aleph Bet là-bas. Chaque pasuk qui commence par une lettre. Echa Yashva Badal, Bachot Ivka Balayla, Galta, etc. Donc c'est Aleph Bet Gimel, donc chaque Perek de Echa. Mipnei Shavua la Torah Shenitna B'Aleph Bet.
c'est parce qu'ils ont transgressé la Torah qui a été donnée par ces lettres ces 22 lettres du Aleph Bet. La Gemara explique à Shva Badad, qu'est-ce que ça veut dire, Amar Rava Rabbi Yochanan, Amar Kadosh Baruch Hu. Ani Amarti, moi, dit Kadosh Baruch Hu, je voulais, j'ai dit, Vaishkon Israël Betach Badad, En Yaakov. J'avais promis à Israël qu'ils vont résider en sécurité. Badad, c'est un peuple isolé des autres, mais dans le bon sens. Et les Rezegan Metirosh, Hashama Verfutal. C'est toutes sortes de brachot sur Israël qui ont été promises, mais Arshav, maintenant qu'ils sont fautés, Yeh Badad Moshavam. Là, au contraire, ils seront isolés, mais dans le mauvais sens. Ils seront écartés de leur, comme des lépreux, ils seront écartés de tout le monde. Ils seront rejetés par tout le monde. Le pasuk dit encore à Ir-Rabati Am, la ville nombreuse de peuples, peuple nombreux. Amar Rava Rabbi Yochanan, comment il faisait? Il se disait comme ça, si on marie un garçon petit à une fille petite, ils n'auront pas rapidement d'enfants. Parce que les deux sont petits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marié une petite à un grand et une grande à un petit, de manière à ce qu'il y ait toujours un des deux qui puisse rapidement avoir des enfants, et comme ça ils vont se multiplier, pour qu'ils aient beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'on appelle la Ir Rabatiyam, il y avait un grand peuple à Yerushalayim. Haïta Ke Almana. Elle est devenue finalement comme une veuve, dit le Pasuk, Amar Rabbi Damarav, Ke Almana Vela Almana Hamash, comme une veuve mais pas vraiment une veuve. Comme le Pasuk qui dit Ke Almana, mais pas vraiment une veuve. Et la Keisha Shalach Balalim Dinatayam, c'est comme une femme que son mari l'a quittée et il est parti dans les pays lointains, Vedato Larzor Alea, mais qu'il a l'intention de revenir chez elle, de la même manière à Kadosh Baruch Hu a l'intention de revenir à Yerushalayim. Rabati Am, Sarati Bamdinot. Donc comme on a dit, Rabati Bagoïm, pardon, Sarati Bamdinot, grande chez les Goïm, princesse parmi dans les pays, Amar Rava Rabbi Yochanan, Kol Makom Shen Olchin Nasim Tsarim Nadonen. Partout où ils vont, ils deviennent des princes à leur maître. Ils deviennent eux-mêmes plus importants que leur maître Goïm qui les ont kidnappés. Tano Abanan, sur ça, la Gemara nous raconte une histoire. Masé Bishne Adam Shenishbu Bara Carmel. Deux juifs ont été captivés à Ara Carmel en Israël. Veaya Shabai Me'alech Acharem. Et le gars, il marchait derrière eux, derrière ces esclaves. On tourne la page, Amar le Echad Me'em Lachavero. Il y en a un des deux juifs qui a dit à son ami, Gamal Sheme'alech et Tefanenu, le chameau qui marche devant nous, Suma Be'achat Me'enea, est aveugle d'un œil, ou Te'una Shtenodot. Il porte deux cruches. Achat Elien Vachat El Shemen. Une de vin, une d'huile. Le chameau n'était pas visible. Il avait compris qu'il y avait un chameau devant eux. Ou Shne Ben Adam Amanegimota, et les deux personnes qui le conduisent, Echad Israël Vechad Nochi, un c'est un juif, un c'est un goy. Amar Laen Shabai, le goy, il leur a dit, Am Ksheoref, un peuple têtu vous êtes. Vous continuez encore avec votre chorva, mais Aïn Atamedin, d'où vous savez ce que vous dites. Chameau, aveugle d'un œil, huile et vin, un juif et un goy, d'où vous savez tout ça? Amrou lui ont dit, c'est très simple. Gamal, mais Asavim chez les Fanéa, on voit bien ici, sur le chemin on voit que le chameau, des herbes qui étaient devant lui, Mitzad Sheroe Ochelet et Mitzad Shenaroe Na Ochelet. Il mange toujours d'un côté, c'est qu'il est aveugle de l'autre côté. Il porte deux cruches, une de vin et une d'huile, dont c'est ça, parce qu'on voit par terre ici, sur les traces de ce chameau, Shelia in Metaftef Veshokea, on voit bien que le vin, il rentre dans la terre, alors que l'huile continue à flotter, ne pénètre pas dans la terre. Donc quand on voit ici une goutte qui s'absorbe, et de l'autre côté on voit une goutte qui flotte, on comprend que là c'est du vin et là c'est de l'huile. Mais les deux mots, un goy et un juif. Donc c'est ça. Le goy il fait ses besoins sur le chemin, alors que le juif il va de côté, par tsniout. Le goy a couru en avant pour rattraper le chameau et ceux qui étaient donc et les deux personnes qui le conduisaient, ou Matak et l'Ivraim, et effectivement il a vu, le chameau était aveugle d'un œil,
il a vu un goy et un juif avec lui, une cruche d'huile et une cruche de vin avec lui, ba un shakan al roshan. Il est revenu le goy, il a embrassé ses esclaves juifs, il les a embrassés, ve'vi'an leveto, ve'asalen soudagdola. Il les a amenés chez lui en leur faisant un grand repas. Vayam Mirakel Ifnem, il dansait devant eux, Ve'amar, Baruch Shebachar Bezarosh El Avraham, et Natanem Chochmato. Béni qui a choisi la descendance d'Abraham et qui leur a donné de sa sagesse. Et partout où ils vont, ils deviennent les rois de leur maître. Ils deviennent donc les princes de leur maître et donc il les a libérés. Ils sont revenus chez eux en paix. Le pasuk dit concernant Yerushalayim qu'elle pleurait la nuit. Pourquoi le pasuk qui répète en disant Bachot Ivke? Pourquoi ces deux pleurs? Un fait allusion à la destruction du premier Beth Amikdash et l'autre à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Balaïla la nuit, Aliske Laïla. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle pleure la nuit. Elle pleure concernant la nuit. De quelle nuit il s'agit? Chez Nema, que dit le pasuk? Il s'agit dans le désert, quand les Meraglim, les espions sont revenus de la terre en disant du mal d'Eretz Israël, et l'assemblée a levé sa voix, et ont pleuré cette nuit-là. Ça c'est Balaïla. Ici, dans Echa, quand le pasuk qui te dit que Yerushalayim elle pleure Balaïla, Balaïla c'est pas dans la nuit, c'est pour la nuit, c'est à cause de la nuit. À cause de la nuit de l'époque où ils ont pleuré, eh bien ici aussi, ils ont dû repleurer. Amar Rabba Rabbi Yochanan. Oto alayla la Tisha B'Av. Cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. La nuit dans le désert où ils ont pleuré. Amar lana Kadosh Baruch Hu Israël. Atem bechitem bechia shel chinam. Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez pleuré maintenant pour rien. Vani ekva lachem bechia ledorot. Je vais vous fixer ce jour-là à pleurer aux générations à venir. Davar acher ou bien encore dit la Gemara. Pourquoi Balaïla? Pourquoi la nuit? Chez Kolabocher Balaïla Kolonishma. Celui qui pleure la nuit, on entend sa voix. Davar acher Balaïla, chez Kolabocher Balaïla Kochavim ou Mazalot Bochinimo. Ou bien dit la Gemara, celui qui pleure la nuit, il y a les étoiles qui pleurent avec lui. Davar acher Balaïla chez Kolabocher Balaïla, Ashomea Kolabocher Kenegdo. Celui qui pleure la nuit, celui qui l'entend, il pleure avec. Et donc c'est pour ça que le pasteur qui met l'accent, il met le doigt sur le fait que elle pleurait la nuit. La ville de Yerushalayim pleurait la nuit. La Gemara nous raconte là-dessus l'histoire d'une femme, la voisine de Rabban Gamliel. Son fils est mort. Elle pleurait la nuit. Shama Rabban Gamliel kola ou vacha kenegda. Quand Rabban Gamliel l'a entendu pleurer, il pleurait avec elle. Elle a perdu ses cils. Les Macharikir Batalmidav. Le lendemain, ses élèves ont compris ce qui s'était passé la nuit. Donc ils ont sorti cette femme-là de son quartier. Mais dit Mata le pasteur qui dit encore dans Echa, sa larme sur ses joues, sur sa joue. Amarava Amarabi Yochanan, qui est Isha Shebochal Bal Neurea, comme une femme qui pleure pour son jeune mari. Shenemar Eli Kivtula Chagurat Sak al Bal Neurea. Le pasteur qui dit concernant Yerushalayim, lamente ta situation comme une vierge qui pleure pour son jeune mari. Ayutara les roches. Ses ennemis ont pris la tête, ont pris le dessus. Amarava Marabi Yochanan, quand la méthode est à sa roche. Il dit c'est un principe, tout le temps quand quelqu'un il vient mettre Israël en détresse, il monte à la tête. Partie du kavod d'Israël, pour ne pas qu'on dise qu'ils ont été transmis entre les mains d'un goy très très bas, Akadosh Baruch Hu il fait monter le goy pour que, quand a été décrété que le juif va tomber entre ses mains, qu'au moins il soit reconnu comme quelqu'un d'important. Le pasuk dit qu'il a mu'af la cher mutzakla. Kaet arishon. Donc la Gemara va expliquer qu'il a mu'af, il se fatigue pas, la cher mutzakla, celui qui vient embêter les juifs. Quand il y a un décret contre les juifs, il va réussir. Kaet harishon, hekel arta zevulun vertanasali. Ce pasuk vient décrire l'ennemi qui arrive facilement à monter en Eretz Israël.
Et donc, ils montent sur la terre de Zvouloun et sur la terre de Naphtali. Mais Acharon, Ichvid, Derech, Hayam, Ever, Yarden, Gil, Agoïm, c'est toutes les endroits où l'ennemi est arrivé. Donc, en passant par le Yarden, etc. Amar Avamar Rabbi Yochanan, Kolametik, l'Israël, Noaya. Il se rapporte sur le début du pasuk en disant, celui qui vient embêter les Juifs ne se fatigue pas. Encore un pasuk toujours dans Megillat Echa, qui est le pasuk qui dit, Lo Alechem Kolovrei Darer. Lo Alechem, c'est comme quand on a l'habitude de dire Lo Alenu. Donc le pasuk qui dit Lo Alechem, pas sur vous. Je ne vous souhaite pas ce qui m'est arrivé, dit Yerushalayim en pleurant sur sa situation. Amarava Rabbi Yochanan, Mikan et Kovlana min Torah. De là, on voit un appui du pasuk, que quelqu'un qui raconte de ses malheurs peut dire et doit dire que je vous souhaite que ça ne vous arrive pas sur vous. Kolovrei Darer, que veut dire ce pasuk-là? Amarav Amarav Amarav, Asaoni qui ouvrait Aldat. Ils ont été jugés comme des Rechaim qui font des Averot, c'est Ovrei Darer, ceux qui font des Averot. Deilou, Bisdom Ktiv, concernant la ville de Sdom qui a été retournée, le pasuk dit Vachem Imtir al Sdom. Deilou Birushalayim Ktiv, Mimarom Shalachesh Batmotai Ve'erdena Vegomer. C'est-à-dire que de même que sur Sdom il y a le feu qui est tombé du ciel, sur Yerushalayim aussi le pasuk qui dit un feu il est envoyé. Donc, ils ont été jugés comme Sodome. Pas retournés comme Sodome, mais jugés aussi. Il y avait une comparaison avec Sodome qui ont été jugés au feu. Au Ktiv, et un autre passage qui dit dans Megillat Echa toujours, Ve'igdal avon bat amim mechatat Sodome. La Zera, les avonotes de mon peuple étaient plus grandes que les vérotes de Sodome. Mechim asopanim yeshbadavar. La Gemara demande est-ce que Kadosh Baruch Hu favorise les Juifs et il les punit donc moins que Sodome. Sodome a été retourné, Yerushalayim n'a pas été retourné complètement. Alors tu me dis qu'ils ont fait plus d'avérotes que Sodome, comment tu expliques ça? Amar Avamar Rabbi Yochanan répond la Gemara non. Mida et Terait Yerushalayim. Il y a eu quand même quelque chose de bien concernant les habitants de Yerushalayim, chez Loït Abisdom, qu'il n'y avait pas dans Sodome. Deilu Bisdom Ktiv, concernant Sodome, il est écrit Hinez Zehaya, Avon, Sodome, Achoter, Geon Sivat Lachem. Concernant Sodome, c'est écrit, voici des Azerot de Sodome, orgueilleux, rassasiés, ils n'ont pas soutenu les pauvres. Alors que concernant Yerushalayim, c'est écrit dans le pasuk, le pasuk vient d'écrire dans la famine, dans quelle situation elles étaient, les femmes qui devaient cuire leurs enfants, mais quand même, elles invitaient leurs amis à manger avec elles. Et donc, tu vois qu'il y avait quand même de la pitié entre eux, et c'est ce qui les a sauvés de ne pas être punis comme Sodome Mamash. Le pasuk dit encore, toujours dans Megillat Echa, Sila kol abirai Hashem ekirbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Adam shema lachaveron nifsela matbeazu. Le mot Sila, qui veut dire en fait un passage qui est piétiné par les gens, c'est comme une pièce de monnaie qui n'est plus active, qui n'est plus intéressante, qui n'est plus utilisée. De la même manière, Hachem, il a fait ça pour mes Abirai, c'est les gens forts. La Gemara, selon la dracha ici, elle va expliquer en fait c'est leurs membres, comme Evarim, qui ont été tous piétinés, tous abîmés. Un autre pasuk toujours qui dit dans Megillat Echa, Patou alay piem. Ils ont ouvert, Patou alay piem, ils ont ouvert sur toi leur bouche, tous les ennemis. Amar Avamar Rabbi Yochanan, Mishvilma ikdim pele ain. Ici, alors qu'on a dit que dans Megillat Echa, ça va selon le Aleph Bet, nous avons ce pasuk là qui commence par P, Patou, avant le pasuk suivant qui commence par Ain. Alors que dans l'Aleph Bet, il y a d'abord le Ain et ensuite le P. Et pourquoi ici ça a été inversé? Bishvil meraglim shamru befiem ashelorau benem. C'est à cause des meraglim dans le désert qui avaient dit par leur bouche ce qu'ils n'ont pas vu avec leurs yeux. Donc ici aussi dans Megillat Echa qui est dû en fait à la vera des meraglim, le Lashon Hara, le pasuk aussi dit d'abord le P, la bouche, avant le Aïn, avant l'œil. Un autre pasuk dit dans Tehilim, Ochle ami achlou lechem Hashem lo karaou. Ceux qui mangent mon peuple comme du pain n'ont pas appelé Hashem.
Celui qui mange du pain d'Israël, un goy qui vole le pain d'un juif et qui le mange, il a un goût de pain. Mais celui qui ne mange pas du pain des juifs, il ne sent pas le goût du pain. Donc tout ça c'est pour que les goïms viennent voler du pain d'Israël. Hachem le Karaou, ils n'ont pas appelé Hachem. Rav Amar Elu Adayanin. Ce sont les juges qui ont trompé, qui ont corrompu leur jugement. Et donc c'est dû au fait que Hachem le Karaou, c'est-à-dire au fait que, en fait, selon la dracha ici, Hachem le Karaou, ça ne se rapporte pas sur les goïms. Ça se rapporte sur les juifs eux-mêmes, qui n'ont pas appelé Hachem, et qui ont corrompu leur jugement. Et c'est à cause de ça que leur pain était tellement bon au goïm. C'était ceux qui enseignent la Torah aux enfants, qui eux aussi n'étaient pas honnêtes, et à cause de ça, donc Hachem le Karo, ils n'ont pas appelé Hachem, c'est à cause de ça que les goïms sont venus prendre leur pain. La Gemara demande Mimena'an, qui sont les Chachamim qui ont cité justement ces 3 rois et 4 hommes qui n'ont pas de Olam Haba. Amar Ravashi Anshe Knesset Agdola Menaoum. Ce sont les Chachamim de l'Anshe Knesset Agdola qui étaient des prophètes, ce sont eux qui ont cité ceux qui n'ont pas de Olam Haba. Les 3 rois, les 4 Hediotot, Amar Avuda Amarav, Bikshu Od Limnot Echad. Ils ont voulu compter encore un roi qui n'est pas de Olam Haba. La Gemara ne dit même pas de qui il s'agit, apparemment pour le kavod de ce roi, mais en réalité ça fait allusion à Shlomo HaMelech. Dans le passage qui s'écrit concernant Shlomo HaMelech, il a fait le mal devant Hachem, mais en réalité ça veut dire que ces femmes ont fait Avodah Zarah. Il avait pris des goyotes, il voulait les convertir, elles faisaient Avodah Zarah entre temps, et donc le passage qui dit ces femmes ont fait Avodah Zarah, en fait le passage qui dit c'est lui qui a fait du mal devant Hachem, et à cause de ça il voulait le checker cet acte-là, dire sur lui que lui non plus n'a pas de Olam Haba. Badmut Yokno Shel Aviv, Venishtercha Lifnem. Son père leur est apparu, David, et est venu les supplier de ne pas citer son fils Shlomo parmi ceux qui n'ont pas de Olam Haba. Velo Ishgichu Alea, ils n'ont pas fait attention à lui. Ba'a Esh Mina Shamayim Velichacha Esh Besaftalem. Est tombé un feu du ciel et a commencé à brûler leurs bancs, leurs chaises, leur siège, ils n'ont pas fait attention au feu non plus. Yatabat kol vamralem, une voix du ciel est sortie et a dit, Chazit aish meirim lorto, lifne melachim ityatsav. Balit eta lifne chashukim, la Gemara explique. Mishik dim beti le beto. Celui qui a construit d'abord ma maison, le Beth Amikdash, avant la sienne, c'est Shlomo HaMelech. Donc c'est un Chazita, tu as vu, Ish, je reprends donc le passage que la Gemara avait expliqué ici. Le pasuk disait donc, Chazita, tu as vu, Ish Mahir Mimlarto, un homme rapide dans son travail. Rapide, ça veut dire qu'il a commencé par le Beth Amikdash. Non seulement ça, Velood, non seulement ça, dit la Gemara, et la Shebeti Bana Besheva Shanim, mais Beto Bana Besheva Shana. Ma maison, il a construite en 7 ans, et la sienne en 13 ans. Nifne Melachim Ityatsav. Il doit se tenir devant les rois qui sont au Gan Eden. Balit Etelivne Chashukim. Et pas devant les Rechaim qui sont au Geinom. Velo ishgichu alea. Les Anshek Knesset Agdola n'ont pas fait attention non plus à cette batkol et ne voulaient pas changer d'avis. Ils voulaient maintenir la parole de Dieu qu'il n'a pas de Olam Haba. Yata batkol v'amra, jusqu'à ce qu'une batkol est sortie, il a dit bon ça suffit. Hamim chai shalmena, est-ce que c'est toi qui décides qui c'est qui a Olam Haba ou pas? Qui m'a astabi atapivchar velani vegomer. Donc, c'est bien moi Hachem qui décide qui sait qui doit avoir un Olam Haba et qui non. Et donc, c'est comme ça que finalement a été décidé que Shlomo HaMelech a eu un chelek l'Olam Haba. Le Ben Ishraï demande dans son livre Banyo Yada, pourquoi les Anshe Knesset Agdola ne voulaient pas se soumettre? Pourquoi ils voulaient à tout prix dire qu'il n'y a pas de Olam Haba? Et que donc ils ne se sont pas soumis ni à la demande de son père David, ni à la demande de la Batkol, ni au Siman du feu, tout ça. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé ici en réalité? Et il dit, en fait, bien sûr qu'il savait que Shlomo HaMelech méritait l'Olam Haba. Bien sûr qu'il savait que le pasteur qui a dit qu'il a fait du mal devant Hachem, c'était que pour dire qu'il n'avait pas empêché ses femmes à faire la Avodah Zarah. Mais, il voulait que les gens ne disent pas que c'est pas juste que sur certains Rechaim on dit qu'ils n'ont pas de Olam Haba, et sur Shlomo, alors que le pasteur dit
qu'il a fait le mal devant Hachem, on ne dise pas de lui qu'il n'a pas d'Olam Haba. Et donc, pour ne pas que les gens disent, ouais, c'est pas juste, et qu'ils disent donc du mal de Shlomo, alors ils ont en fait joué un jeu. Tout ce qu'ils ont fait, c'était en fait que un jeu, pour que les gens sachent et voient clairement combien du ciel on n'est pas d'accord de perdre à Shlomo son Olam Haba, et que, en réalité, il n'était pas comme les autres rois qui ont réellement fait du mal devant Hachem. Et donc, pour publier, que tout le monde sache bien que ce qu'il a fait comme mal devant Hachem, c'était uniquement concernant ses femmes, c'est pour ça qu'ils ont insisté à faire soi-disant de lui perdre son Olam Haba, de manière à ce que tout le monde voit tous les simanim du ciel comme quoi, clairement, c'est sûr que Shlomo méritait son Olam Haba, et que donc, finalement, plus personne ne dise de son mal.